Mais dans cette cible, il ne faudrait pas que tu meurs. Dans cette cible, il faudrait que tu sois vivant et vivante. Cette Côte d'Ivoire émergente qui arrive, il faudrait que tu sois un ministre dedans. Il faudrait que tu sois un ambassadeur dedans. Il faudrait que tu sois un vice-président quelque part. Il faudrait que tu sois un sénateur quelque part. Il faudrait que tes enfants travaillent. Oui, après ce gouvernement. C'est ce qui doit importer pour cette nation, nous les chrétiens. Nous avons laissé longtemps l'esclave sur les chevaux. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette nation va se lever? Un homme de Dieu va taper sa voiture pour dire non. L'Éternel me dit que ça là, ça ne passera pas. Tu répondras dans la main de l'Éternel si tu t'aventures sur ce chantier. On a vu l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Amen. On a vu l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Lorsqu'il a crié contre l'autel de Jérusalem. Amen. Il a crié contre cet autel. Il dit, si je suis de l'Éternel, lorsque j'arriverai, tous les sacrificateurs, on va les immoler sur cet autel. Et sa parole s'est accomplie. Dieu n'a pas encore changé. Je vous le dis, Dieu n'a pas encore changé. Dieu n'a pas encore changé dans cette nation. Ses prophètes n'ont pas encore changé. Il a encore des éléments dans cette nation. Il a encore des gars qui comptent Dieu. Il a encore des filles qui comptent Dieu. Dieu veut se manifester dans cette nation. Dieu utilisera toujours les pénoms pour révéler la lumière. Car Dieu veut révéler la qualité de la lumière. Ce matin, il faudrait que tu changes ta manière de penser. Ce matin, oublie-toi. Même si tu dois 3 mois de loyer, 3 ans de loyer, je dis concentre-toi. Commence à chercher la présence de Dieu. Commence à chercher la révélation divine pour ta nation. Commence à chercher la révélation pour ta génération. Commence à chercher la parole de Dieu pour ta vie. Oui. Où on met cette onction? Je suis servant de Dieu. C'est maintenant. J'ai pris 40 jours. Aujourd'hui, je suis à ma 3e semaine. Je n'ai pas pris 40 jours pour chercher l'onction. Je n'ai pas pris les 40 jours pour chercher. J'ai dit simplement à Dieu, Seigneur, je veux t'aider à accomplir ta parole dans cette nation. J'ai dit, Dieu, je veux t'aider à accomplir ta parole dans cette nation. Simplement, je me prive de tout ce qu'un homme peut se priver. Ne serait-ce que pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Longtemps, les chrétiens ont été l'humiliation ici. Longtemps, nous avons été mis en marche. On ne nous consulte plus pour prendre des décisions dans cette nation. Où allons-nous? Si nous réclamons que le Dieu que nous prions c'est pour nous déchirer, c'est pour dire celui-là il n'a jamais pris l'avion, celui-là il a son père spirituel au Ghana. Est-ce que le père spirituel va faire ton ministère? Est-ce que quand tu vas au lit avec ta femme, là, ton père spirituel est derrière toi? Alors, c'est quelle histoire de père spirituel? Il faut que nous les Ivoiriens, nous nous levons. Nous ne nous levons pas comme un homme. Nous ne nous levons pas comme un groupe ethnique. Mais nous nous levons contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Car la Bible dit, nous aurons à combattre. Nous n'aurons pas à combattre la chair ni le sang, mais plutôt contre les dominations. Je regarde encore mon serment ce matin. Pour ne pas dire que Axé a dit qu'on va combattre un groupe ethnique. Non, nous combattons les autorités maléfiques. Nous combattons les mauvais hôtels. Nous combattons les hauts lieux. Nous combattons les esprits vampires. C'est cela notre combat. Et aujourd'hui, nous pouvons voir le résultat de notre vie chrétienne en 10 ans. En 10 ans. Un témoignage funeste. Je vous dis un témoignage funeste. Même ce mercredi, j'ai dit qu'on se réunit si vous priez pour la Côte d'Ivoire. Personne n'est venu. C'est malheureux. Aujourd'hui, les choses sont déjà scellées. Il faut que tu prépares l'avenir. Cette émergence qui arrive là, il faut que tes enfants soient dedans. C'est maintenant qu'on est en train de chercher place des enfants là. C'est maintenant. C'est quand c'est gâté on cherche la place. C'est pas quand tout est repositionné que tu vas chercher la place. C'est maintenant. Si tu veux voir ton fils être ambassadeur, c'est maintenant que tu dois fléchir chez nous et crier à l'Éternel. Pour dire, Seigneur, cette Côte d'Ivoire venir, il faudrait que mes enfants soient des ambassadeurs. Il faudrait que mes enfants soient des ministres. Il faudrait que ma fille soit mariée. Il faudrait que ma famille ait des entreprises à ne point en finir. C'est maintenant. C'est maintenant que nous devons faire ces genres de prières. C'est maintenant la Côte d'Ivoire doit faire la prière pour être libre totalement de cette oppression qui ne se dit pas, qui ne se vit pas. Assez, c'est assez. Quelle est la place de la prophétie? 7. Allons-y pour le dernier sujet. Pourquoi les Ivoiriens ont abandonné la prophétie? Alléluia. Allons-y en 2 Timothée. En 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens,
chapitre 2, verset 11. Arrêtez de souffrir. Attendez l'église universelle. Quand j'arrive à la Syporès, quand je vois l'écriture, ça me donne chaud au cœur. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Pour moi, certaines personnes. Aussi Dieu leur envoya une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. La Bible dit que Dieu va envoyer une puissance d'égarement. Si aujourd'hui vous voyez les gens ne croient plus aux prophéties qui sont données sur la Côte d'Ivoire, c'est à cause de la puissance d'égarement. Parce que nos prophètes qui ont parlé au début de la crise, là, ils ont menti. C'est ce qui a favorisé aujourd'hui ce refroidissement dans le corps du Christ. C'est pourquoi tu lis dans ta version 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. À cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse. Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire au mensonge. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, tous ceux qui n'ont pas cru en ce que dit l'Esprit, mais ont pris plaisir à faire le mal, ont pris plaisir au mensonge, seront condamnés. Aujourd'hui, c'est ce qui a créé le désabusement dans l'église. On a été désabusés. Parce que nous n'avons pas sondé les esprits. Comme c'est l'évêque général, lui, là, quand il est évêque, là, comme il est évêque, la grosse église, lui ne peut pas mentir. Comme il a dit qu'il ne peut pas mentir. Est-ce que c'est une grosse église qui fait un homme intègre? C'est pas parce qu'il dort à Cocody qu'il ne ment pas. Ceux mêmes qui dorment à Cocody sont des menteurs. C'est ceux-là même qui volent notre argent de concours. Ils volent notre argent de concours là. Ouais, ils viennent là parce qu'ils dorment à Cocody, ils dorment à la Ribera, ils viennent, ils pensent que c'est nous, on a le pouvoir là, on vit dans l'escroquerie. À Yopougon, on paye le loyer. Yopougon, on paye le loyer. C'est dangereux. Souvent, il y a des faits de société que nous n'en parlons pas. Parce que quand on voit la pauvreté, on dit que c'est où il y a la pauvreté, il y a le mensonge, c'est faux. C'est pas forcément là où il y a la pauvreté, il y a le mensonge. Là où même il y a la gloire, il y a plus de mensonges. Parce que tout ce qu'ils ont eu là, ils ont eu ça sur le mensonge. Alléluia. Alors, 2 Timothée, en 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Pourquoi beaucoup ne croient plus aux prophéties? 1 Timothée chapitre 4. C'est le dernier verset. On est dans le temps, il est midi 20. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie. De faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. Dans leur propre conscience. De la séduction dans leur propre conscience. Amen. Donc comprenez que la Bible nous interpelle que dans les derniers jours, on va perdre la foi. Mais tellement qu'ils vont venir nous mentir. Il y a des gens tous les jours, tu les rencontres, eux ils donnent prophétie. Eux ils donnent toujours la prophétie. Tu les rencontres 10 fois, ils ont 10 prophéties pour toi. Et quand ça ne s'accomplit pas, ouais ma fille, tu sais, la dernière fois là, c'est ta tante là, c'est elle qui a fait ça. Et demain c'est ton neveu. Tu as vu le neveu que j'ai vu la dernière fois là. Fais très attention à lui. Tu ne vas pas passer tout ton temps à faire parler Dieu dans la vie des gens. Mais Dieu même se repose. Si toi-même tu parles 24 heures sur 24, ou bien on parle dans tes oreilles 24 heures sur 24, ça va t'énerver. Nous tous on a besoin de silence par moment. On a besoin de silence par moment aussi. C'est pourquoi quand vous venez souvent, je peux parler, il y a des moments je ne parle pas. C'est pourquoi quand vous venez, j'aime prier avec vous. Mais ce que je veux que Dieu me dit là, je transforme ça en point de prière et puis je vous donne. Amen. Donc faisons très attention. Ce n'est pas tout ce qui brille là qui vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout miracle qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute parole qui vient de Dieu. Amen. Alléluia.
Mon pianiste, allons en adoration. Tu vas dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu ce matin.